À 22 ans, voici comment j'ai contribué aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La Tour Eiffel, à elle seule, elle représente la magie de Paris. Ah, Paris. Toutes les expériences que vous allez découvrir dans cette vidéo, je les ai réalisées dans le cadre de mes études universitaires. Aujourd'hui, je viens de terminer mon Master 2 en Management du Sport. 5 années d'études, un bac plus 5. Tout a commencé en 2e année de licence, avec mon premier stage à la direction des sports de la mairie de Bagneux. Puis en 3e année de licence, j'ai réalisé mon 2e stage à la Ligue du sport universitaire d'Île-de-France pendant mes vacances, alors que je faisais 1 an d'Erasmus en Allemagne. Enfin, au cours de mes 2 années de master, j'ai eu la chance de travailler en alternance à la ville de Paris au sein du service handicap. Ces expériences m'ont permis de participer à des projets uniques qui m'ont mené jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et jusqu'à aujourd'hui au programme des jeunes leaders du Comité international olympique. Mais avant de vous montrer ce que j'ai fait pendant les Jeux Olympiques, remontons quelques années en arrière pour découvrir comment j'ai contribué à lancer cette dynamique olympique bien avant Paris 2024. Bienvenue dans mon histoire. Tout a commencé à Bagneux, dans un stage dans le service des sports de la mairie de Bagneux. J'ai fait ce stage en 2022 et la mairie de Bagneux venait tout juste d'apprendre qu'elle allait accueillir le passage de la flamme olympique de Paris 2024. Bagneux venait aussi d'inaugurer l'arrivée de la ligne de métro 4. Une nouvelle dynamique était lancée. Leur plus gros projet, un parcours sportif qui traverse toute la ville et qui relie les quartiers entre eux par des chemins de promenade. On y retrouve des tables de tennis de table, des aires de musculation extérieure et des zones de sport gratuites ouvertes à tous les habitants. L'idée, c'était que le relais de la flamme suive ce nouveau tracé pour inaugurer ces équipements et symboliser une ville accessible, sportive et unie. C'est ce stage qui m'a donné envie d'aller plus loin, de comprendre comment le sport se développe dans les grandes villes et le sport comme un véritable levier de société. Puis j'ai vécu 1 an en Allemagne. La vasque des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle symbolise l'international, le mouvement et le voyage. Et justement, moi aussi, j'ai vécu mon propre voyage. En 2023, j'ai passé une année entière en Allemagne à Fribourg-en-Brisgau, juste à côté de la frontière française. Avant de partir, je n'étais pas du tout bilingue en allemand, mais après 1 an là-bas, je peux vous dire que cette expérience m'a rendu bilingue. C'est un exploit. Tous mes cours à l'université étaient en allemand, comme la sociologie du sport, psychologie, gestion de projets sportifs ou management d'événements. J'étais l'un des seuls étudiants étrangers de ma promotion et tout était en allemand. Les examens, les travaux de groupe, les exposés à l'oral. Et en parallèle, je jouais dans un club de volleyball au niveau régional. Donc pareil, chaque jour, je parlais allemand, j'écoutais en allemand, je pensais même en allemand. Donc en plus de devenir bilingue, cette année m'a permis de découvrir une nouvelle culture, un autre rythme de vie. À Fribourg, on peut aller nager dans un lac qui est à 2 minutes à pied de là où j'habitais, faire des randonnées dans la forêt noire. Et en Allemagne, entre le semestre d'hiver et d'été, il y a 1 mois de vacances pendant tout le mois de mars, donc je suis rentré en France pour faire mon stage à la Ligue du sport universitaire avant de retourner en Allemagne pour finir mon année et la valider. Je comprends maintenant le sport à l'international. Ensuite, avec la Ligue du sport universitaire, j'ai appris à travailler sur des événements d'ampleur nationale. Au Zénith, on a organisé l'événement de lancement de la Semaine olympique et paralympique en 2023. Durant ce stage, j'ai pu prendre part à des réunions stratégiques qu'on appelle des comités de pilotage. Ces réunions rassemblaient tous les acteurs du projet, Paris 2024, l'Académie de Paris, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France et bien sûr la Ligue du sport universitaire d'Île-de-France. Pour l'événement de lancement de la Semaine olympique et paralympique de 2023 au Zénith de Paris, il y avait plus de 3000 jeunes qui ont participé. Un moment fort, fédérateur et porteur d'énergie. Par la suite, j'ai eu la chance d'accompagner nos partenaires universitaires pour l'organisation de leurs propres événements pour faire vivre cette semaine partout dans la France. Parmi eux, une course solidaire organisée sur le campus de HEC, dont les bénéfices ont été reversés à une association de formation de chiens guides d'aveugles. Et c'est le président de Paris 2024, Tony Estanguet, qui a lancé la course. Cette expérience m'a donné une vraie position de pilotage de projets de grande ampleur au cœur du mouvement de Paris 2024. J'y ai appris à anticiper, coordonner et surtout à donner du sens à une action collective. J'ai fait un apprentissage à la ville de Paris pendant 2 ans dans le service handicap.
L'inclusion n'est pas une option qu'on ajoute à la fin, c'est une manière de concevoir un projet dès le départ. Durant mon apprentissage, ma mission a été de coordonner des événements accessibles à tous. Le dispositif Bouge et Partage a touché des milliers de personnes, des personnes en situation de handicap, des seniors, des personnes en situation d'exclusion. Nous avons aussi collaboré avec la NBA, le Comité international olympique et de nombreux partenaires. En 2024, la maire de Paris a annoncé la pérennisation de ce dispositif lors du Conseil de Paris. Et le programme Bouge et Partage. Je souhaite que ce programme puisse bientôt être généralisé. J'ai aussi travaillé pour la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques de la ville de Paris en rendant les sites de compétition plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Cet apprentissage de 2 ans en simultané avec mon master m'a permis de gagner en autonomie, d'apprendre à travailler en transversalité au sein de la ville de Paris et des partenaires externes et d'être en tant que porteur de projet au cœur de la dynamique de Paris 2024. En juillet 2024, j'ai eu la chance d'être bénévole pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai travaillé en tant que bénévole directement sur les bateaux avec les délégations. J'étais l'assistant de la délégation du Koweït pendant toute la cérémonie, chargé de leur transmettre les informations et de les accompagner. La veille, on s'était préparé au village des athlètes et le lendemain, tout s'est enchaîné. Très tôt, on a rejoint les quais de Seine. Chaque délégation avait un timing précis, une heure d'arrivée, un point de rassemblement. Depuis les quais, on voyait les bus au loin arriver. C'était un convoi impressionnant, avec des drapeaux, des sourires, une énergie incroyable. Une équipe de bénévoles accompagnait chaque délégation depuis le village des athlètes jusqu'au quai de Seine. Et dès leur arrivée, une ambiance inoubliable s'est installée. Le long de la Seine, il y avait des milliers de spectateurs, des caméras du monde entier, et nous, au milieu de tout ça, on s'est concentré sur notre mission. Notre rôle, à côté des régisseurs qui connaissaient parfaitement le déroulé de la cérémonie, nous étions avec les athlètes pour leur transmettre les informations et les accompagner dans ce moment unique. Être sur la scène principale aux côtés des athlètes les plus performants du monde, c'est une expérience incroyable. Je partageais leurs émotions, leur fierté, leur joie, le plus beau jour de leur vie. Paris a accueilli le monde de manière inoubliable et la cérémonie d'ouverture restera gravée dans ma mémoire à jamais. J'ai aussi été bénévole pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, la cérémonie qui se passait sur la place de la Concorde. Cette fois-ci, je faisais partie de l'équipe des bénévoles qui gérait les flux et les timings d'arrivée de chaque délégation avant d'entrer sur la place de la Concorde. Ces expériences m'ont fait gagner énormément en compétences dans des événements de grande ampleur. Au village des athlètes, j'ai été l'assistant de plus de 300 athlètes polonais. À ce moment-là, pour les JO, je travaillais en alternance à la ville de Paris et tous les après-midi, je posais mes vacances pour être bénévole au village des athlètes, de 14h30 à 21h30. Aujourd'hui, je continue cette dynamique en tant que jeune leader du Comité international olympique. On est 25 jeunes leaders à avoir été sélectionnés pour mener à bien un projet orienté sport et social jusqu'en 2028. J'ai eu la chance d'être l'un des assistants bénévoles de la délégation polonaise qui comptait près de 300 athlètes. Chaque délégation avait son propre bâtiment, ses appartements, son organisation et les fameux lits en carton. La délégation polonaise avait fait livrer beaucoup de vélos et des banderoles pour décorer la devanture de leur bâtiment aux couleurs rouge et blanche de la Pologne. Notre rôle, c'était de rendre leur espace le plus agréable possible, d'assister le staff et d'aider les athlètes dans leurs besoins du quotidien. Chaque journée était différente. On pouvait accompagner les athlètes à leur compétition ou bien aider le staff sur des tâches administratives comme vérifier le serment olympique des athlètes ou préparer des documents qui permettent aux membres du staff qui sont logés en dehors du village des athlètes de pouvoir facilement se repérer pour venir dans le village. C'était une expérience unique, intense au cœur même des jeux. Mon rôle, faire en sorte qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leur performance parce que tout le reste fonctionnait. Et aujourd'hui, cette dynamique olympique, je continue de la faire vivre d'une autre manière, avec une conviction: répandre l'esprit olympique et le rendre accessible à tous. Le Comité international olympique soutient des jeunes leaders dans le monde entier pour qu'ils créent des projets à fort impact social et sportif. Et depuis 2025, j'ai la chance d'en faire partie en tant que représentant français du programme. Mon projet, c'est de développer le bénévolat sportif et culturel et le rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap ou d'exclusion. Mon objectif:
permettre à chacun de participer à un événement, de s'impliquer, de sociabiliser et de pouvoir pratiquer du sport. Grâce au Comité international olympique, j'ai aujourd'hui les moyens d'agir et de concrétiser ce projet. Je n'ai pas allumé la flamme, j'ai appris à la faire circuler. Et c'est là que tout se joue.